Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Voilà un type d'examen de français que je vous propose. Niveau baccalauréat, texte support, page 21-22 du roman Antigone. Toutes les deux, vous allez devenir folles et vous lever avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeûne, que c'est convenable pour des princesses. Vous n'êtes seulement pas couverte, vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Antigone, laisse-nous, nourrice. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Elle s'assise, soudain fatiguée. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, Nounou. Cela me ferait du bien. La nourrice. Ma colombe, la tête tu lui tournes d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Elle s'invite. Ismène, tu es malade, Antigone. Ce n'est rien, un peu de fatigue. Elle sourit. C'est parce que je me suis levé tôt, Ismène. Moi, non. Non plus, je n'ai pas dormi. Antigone, souris encore, il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Ismène, ne te moque pas. Antigone, je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin. Que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Elle caresse les cheveux d'Ismène. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses. Eh bien, ordonnez autour de la tête. Eh bien, ordonnez autour de la tête. Ismène soudain. Soudain, pourquoi parles-tu d'autre chose? Maintenant, on passe à la compréhension. Question de compréhension sur 5 points. Première question. Quel est le sujet principal de la conversation entre Antigone et Ismène au début de cet extrait? La réponse. Le sujet principal est la décision d'Antigone d'entrer le corps de son frère, Polynice, malgré l'interdiction de Créon. La question 2. Quels sont les sentiments d'Ismène face à la détermination d'Antigone? Je répète, quels sont les sentiments d'Ismène face à la détermination d'Antigone? La réponse. Ismène ressent de la peur et considère Antigone comme folle. Elle est préoccupée par les conséquences de leur désobéissance à Créon. Question 3. Relevez une phrase qui montre la résignation d'Ismène face à la situation. Je répète, relevez une phrase qui montre la résignation d'Ismène face à la situation. Réponse. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Question 3. Question 4. Quel rôle Ismène attribue-t-elle à Créon dans cet extrait? Je répète. Quel rôle Ismène attribue-t-elle à Créon dans cet extrait? La réponse. Ismène attribue à Créon le rôle
de celui qui doit punir et faire mourir, car il est le roi et doit faire respecter ses lois. Question 5. Pourquoi Ismène change-t-elle soudainement de sujet à la fin de l'extrait? Je répète, pourquoi Ismène change-t-elle soudainement le sujet à la fin de l'extrait? La réponse, Ismène change de sujet parce qu'elle est mal à l'aise avec la détermination d'Antigone et cherche à éviter la confrontation directe en détournant la conversation. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue sur 10 points. Première question. Identifiez le registre de langue dominant dans cet extrait. Justifiez votre réponse. Je répète la question. Identifiez le registre de langue dominant dans cet extrait. Justifiez votre réponse. La réponse. Le registre de langue dominant est courant. Le registre courant. Le langage est simple et direct, compréhensible sans difficulté particulière, bien qu'il puisse contenir des éléments émotionnels. Question 2 sur l'analyse. Analysez l'emploi des questions rhétoriques dans les premières répliques d'Antigone. Quel effet produisent-elles? Je répète, analysez l'emploi des questions rhétoriques dans les premières répliques d'Antigone. Quel effet produisent-elles? La réponse. Les questions rhétoriques soulignent l'incompréhension et l'indignation d'Antigone face à la passivité d'Ismène. Elles servent à défier Ismène et à la pousser à remettre en question l'autorité de Créon. Question 3. Relevez et expliquez une figure de style présente dans le texte. Je répète, relevez et expliquez une figure de style présente dans le texte. La réponse. Une figure de style présente est l'antithèse dans l'opposition entre mourir et enterrer notre frère. Cela met en évidence le conflit entre la loi de Créon et le devoir familial d'Antigone. Question numéro 4. Comment le champ lexical de la mort est-il présenté dans cet extrait? Donnez des exemples. Je répète, comment le champ lexical de la mort est-il présenté dans cet extrait? Donnez des exemples. La réponse. Le champ lexical de la mort, présent à travers les mots mourir, enterrer et implicitement cadavre, sous-entendu par l'acte d'enterrer, cela crée une atmosphère sombre et met en évidence les conséquences tragiques de la situation. Question numéro 5. Quelle est la visée argumentative de cet échange entre Antigone et Ismène? Je répète, quelle est la visée argumentative de cet échange entre Antigone et Ismène? La réponse. La visée argumentative est de mettre en opposition deux points de vue, celui d'Antigone qui privilégie la morale et le devoir familial et celui d'Ismène qui craint l'autorité et les conséquences de la désobéissance. Question 6. Analysez l'évolution psychologique d'Ismène dans cet extrait. Je répète, analysez l'évolution psychologique d'Ismène dans cet extrait. La réponse. Ismène commence par exprimer sa peur et son désaccord, puis montre une certaine résignation à la fin. Elle semble chercher à éviter le conflit, indiquant un malaise face à la détermination
inflexible d'Antigone. La question numéro 7. Comment la ponctuation, point de suspension, point d'interrogation, contribue-t-elle à l'expressivité du texte? Je répète, comment la ponctuation, le point de suspension, les points de suspension, point d'interrogation, contribuent-elles à l'expressivité du texte? La réponse, les points de suspension marquent les hésitations et les non-dits, tandis que les points d'interrogation traduisent l'incertitude et la remise en question des personnages. Question 8. Expliquer l'implicite dans la phrase. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je répète, expliquer l'implicite dans la phrase. Pourquoi parles-tu d'autre chose? La réponse, cette phrase implique qu'Ismène évite le sujet principal, l'enterrement de Polynique, parce qu'elle ne veut pas affronter les conséquences de cet acte. Question numéro 9. Quel est l'intérêt d'étudier cette scène d'exposition dans l'économie générale de la pièce Antigone? Je répète, quel est l'intérêt d'étudier cette scène d'exposition dans l'économie générale de la pièce Antigone? L'intérêt. À la réponse, cette scène d'exposition permet de présenter les personnages principaux, leur caractère opposé et le conflit central de la pièce, préparant ainsi le spectateur à la tragédie à venir. La question numéro 10. Comment cet extrait reflète-t-il les thèmes principaux de la pièce, tels que le devoir, la loi et la liberté individuelle? Je répète, comment cet extrait reflète-t-il les thèmes principaux de la pièce, tels que le devoir, la loi et la liberté individuelle? La réponse, cet extrait illustre la tension entre le devoir familial d'Antigone et la loi édictée par Créon et la liberté individuelle de choisir son propre destin, thèmes centraux de la pièce. Maintenant, on passe à la production écrite sur 5 points. À partir de je lis, donc, à partir de ce texte et de vos connaissances sur Antigone, rédigez un court paragraphe d'environ 60 mots dans lequel vous exprimez votre point de vue sur le choix d'Antigone. Est-elle courageuse ou folle? Exprimez votre point de vue sur le choix d'Antigone. Est-elle courageuse ou folle? Justifiez votre réponse. Je répète, à partir du texte et de vos connaissances sur Antigone, rédigez un court paragraphe d'environ 60 mots dans lequel vous exprimez votre point de vue sur le choix d'Antigone. Quel est le choix? Le choix. Exprimez votre point de vue sur le choix d'Antigone. Est-elle courageuse ou folle? Justifiez votre réponse. Les critères de cette expression. Conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, correction de la langue. Voilà une correction possible de l'expression écrite. Le choix d'Antigone peut sembler fou au premier abord, car elle défie ouvertement l'autorité de Créon. Cependant, son courage est indéniable. Elle préfère mourir plutôt que de trahir ses valeurs et son devoir envers son frère. Dans un monde où la loi du roi est absolue, Antigone incarne la résistance et la liberté de conscience. Je répète, le choix d'Antigone peut sembler fou au premier d'abord, car elle défie ouvertement l'autorité de Créon.
Il défie ouvertement l'autorité de Créon, cependant son courage est indéniable. Elle préfère mourir plutôt que de trahir ses valeurs de son devoir et son devoir envers son frère, dans un monde où la loi du roi est absolue. Antigone incarne la résistance et la liberté de conscience. Enfin, le résumé du texte. Je lis. Antigone et Ismène débattent de la décision d'Antigone d'enterrer Polynice. Ismène, craintive, met en garde Antigone contre la colère de Créon et les conséquences de leur désobéissance. Elle rappelle qu'elles ne peuvent rien faire contre la volonté du roi. Antigone, inflexible, persiste dans sa détermination, prête à braver l'interdiction pour honorer son frère. L'extrait l'extrait met en lumière l'opposition entre la vision pragmatique d'Ismène et l'idéalisme radical d'Antigone, annonçant le conflit tragique à venir. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos à travers et à très bientôt sur la chaîne éducative.